Donc on commence la troisième séance du TD, du math 3, donc la séance numéro 3 du TD. Donc vous avez, on a terminé ici, l'intégrale de 0 à 1 r au carré, 1 plus r au carré, dr. Donc on a fait ici plus 1 moins 1, puisque plus 1 moins 1 c'est 0. Et on a partagé bien sûr, on a écrit r au carré plus 1, 1 plus r au carré, moins 1 sur 1 plus r au carré. On a partagé. Donc, r au carré plus 1 sur 1 plus r au carré, c'est 1. Moins 1 sur 1 plus r au carré dr. Et on a moins 1 sur 1 plus r au carré dr. Donc, l'intégrale de 1 fois dr, c'est r. L'intégrale de dr, c'est r. L'intégrale de 1 sur 1 plus r au carré, bien sûr, c'est arc tangente de r. Donc, ça sera de 0 à 1. Donc, petit r moins arc tangente de r de 0 à 1. Donc, on a l'intégrale de dr, on a déjà dit que c'est de 0 à 1, puisque c'est donné la définition taha, puisqu'on a écrit le R, il est supérieur ou égal à 0, inférieur à 1. Le 1, c'est le rayon du disque. Le θ est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à pi sur 2, puisque θ, il valide bien sûr que le 1 quart du disque. Le voici de 0, ça sera à pi sur 2. Donc, 1, donc c'est 1. Arc tangente de 1, c'est pi sur 4, directement. Il faut savoir ça. Le 0, c'est 0. Arc tangente de 0, bien sûr, c'est 0. Donc, il ne reste que 1 moins pi sur 4. Maintenant, on va essayer de faire l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, calcule l'intégrale double de ça. L'intégrale double x, y exponentielle moins x, y dx. Le domaine élémentaire, c'est l'ensemble des points de quoi x, y appartient à r au carré. X supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Y supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 2. Donc, la première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 3 étapes à faire. 3 étapes. La première étape, c'est de tracer le domaine élémentaire. Il est bien tracé ici. Puis, définir le domaine élémentaire. Puis, la partie la plus facile, c'est de calculer l'intégrale. Donc, pour nous, le domaine, il est déjà défini. Il est déjà défini, on l'a écrit. Le domaine, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y appartient à r au carré. Bon, c'est un plan, donc r au carré. R, c'est l'ensemble des réels. Le x, il est supérieur ou égal à 0, inférieur à 1. Et y, supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 2. Donc, il faut tracer dans le domaine élémentaire. Voilà, domaine élémentaire. Donc, c'est facile à tracer. Le x, il est supérieur ou égal à 0, inférieur à 1. Donc, le x. Le y est supérieur à 1, inférieur ou égal à 2. Et bien sûr, à l'intersection, le domaine élémentaire, il est très facile. Donc, ça donne la partie assurée. Le domaine étant défini, le domaine il est tracé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La partie la plus facile, c'est de calculer l'intégrale de cette fonction. Donc, l'intégrale double sur d, le domaine élémentaire, xy exponentielle moins x moins y dx dy est égal à quoi? Donc, on laisse l'intégrale par rapport à dx en dernier. Et bien sûr, le dx, il est de 0 à 1. Puisque la définition du domaine élémentaire, le x, il est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Et on intègre par rapport à dr. Tout d'abord, on va intégrer par rapport à dy. Le dy, bien sûr, il est de 1 à 2. C'est écrit y. Les bornes de l'intégrale, c'est 1 et 2. Y supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 2. Donc, on a x, y exponentielle moins x moins y, c'est quoi? Bien sûr, c'est exponentielle moins x fois exponentielle moins y. Exponentielle moins x fois exponentielle moins y. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, je veux intégrer par rapport à dy. Par rapport à dy. X, y exponentielle moins x fois exponentielle moins y, je vais l'intégrer par rapport à dy. Le x exponentielle moins x, c'est une constante par rapport à dy. Qu'est-ce que je vais faire? Le x exponentielle x, c'est une constante par rapport à dy. Je vais le faire sortir de l'intégrale. L'intégrale 1 et 2, et je vais faire sortir je vais écrire x exponentielle moins x. X exponentielle
moins x. Je l'ai fait sortir. X exponentielle moins x, c'est une constante. L'intégrale. Donc, je l'ai écrit ici. Donc, ce sera l'intégrale de 0 à x exponentielle moins x. L'intégrale 1, 2, y exponentielle moins y, dy, dx. Ah ouais, le dx, c'est le dx. Allez, maintenant, regardez bien l'intégrale de 0 à 1 dx de tout ça. De x exponentielle moins x, l'intégrale de 1 à 2 y exponentielle moins y dy. Ah, l'intégrale de 1 à 2 y exponentielle moins y dy, c'est une constante. Tout ça, c'est une constante qui est entre parenthèses. C'est une constante par rapport à quoi? Par rapport à dx, c'est une constante. Ah, c'est y. Il n'y a pas de x linéaire. Donc, je peux sortir Heidegger. Je peux la faire sortir. Voilà, je l'ai sorti, la flèche. Et je vais écrire ici, ça je vais écrire en premier, l'intégrale de 1 à 2, y exponentielle moins y dy, fois, bien sûr, je multiplie l'intégrale de 0 à 1, x exponentielle moins dx. Hein? Multiplication. Et j'ai ça. Donc, je vais calculer, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? L'intégrale de 1 à 2 y exponentielle moins dy, elle est écrite sous forme, bien sûr, l'intégrale de t exponentielle moins t dt. L'intégrale de 0 à 1 x exponentielle moins x dx, elle est écrite sous forme l'intégrale de t exponentielle moins t dt. Donc, je calcule l'intégrale de t exponentielle moins dt. C'est l'intégrale par partie, bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire u' égale à exponentielle moins t. Je vais poser u' est égal à exponentielle moins t. Donc, u égale à moins exponentielle moins t. On l'a déjà vu, hein, l'intégrale de l'exponentielle. Le v égale à t, donc v' est égal à 1, c'est facile. Et j'applique la définition de l'intégrale par partie. On a déjà fait ça au cours, donc je ne vais pas répéter ce qu'on a déjà vu. Hein. Donc, l'intégrale de u'v dt, hein, u'v, c'est-à-dire t exponentielle moins t, t exponentielle moins t, est égal à quoi? uv, hein, uv, donc ça sera uv, c'est-à-dire moins t exponentielle moins t, uv, moins t exponentielle moins t exponentielle moins t, moins l'intégrale, donc uv', c'est moins 1 fois exponentielle moins t, donc ça sera moins exponentielle moins t. Là, c'est facile. Moins t exponentielle moins t, plus, donc moins et moins, ça fait plus, l'intégrale de l'exponentielle moins t. Moins et moins, ça fait plus. Moins t exponentielle moins t, moins exponentielle moins t. Moins exponentielle moins t, t plus 1. Directement, j'ai fait écrire exponentielle moins t en facteur. Moins exponentielle au facteur. L'intégrale t exponentielle moins t dt, moins t plus 1 exponentielle moins t. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça y est, j'ai trouvé l'intégrale t exponentielle moins t dt, c'est moins t plus exponentielle moins t. J'ai trouvé faire l'intégrale de 0 à 1 de y exponentielle moins x dy. L'intégrale a dit. Alors, je vais faire ça, attention, n'oublie pas l'exercice. L'intégrale de 1 à 2 y exponentielle moins x dy fois l'intégrale de 0 à 1 x exponentielle moins x dx. A dit à quoi est égal? Elle est écrite sous forme de ça. Elle est écrite sous forme de ça. L'intégrale de t exponentielle moins t dt, c'est moins t1 plus 1. J'applique. Donc, l'intégrale de 1 à 2, y exponentielle moins y dy, c'est quoi? C'est moins y plus 1 exponentielle moins y. Directement, je remplace le y par t. Donc, ça sera moins y plus 1. Y plus 1 exponentielle moins y. J'ai remplacé t par y. Moins y plus 1 exponentielle moins y. De 1 à 2. Je remplace le y par 2. Ça sera 2. Ça sera 2 plus 1, c'est 3 exponentielle moins 2, moins 3 exponentielle moins 2, moins avec ce moins, ça sera plus 2y moins 1, puisque je remplace y par 1. Ça, c'est facile. Hein? L'intégrale de 0 à x exponentielle moins dx, c'est quoi? C'est la même chose. On remplace le t par x, ça sera moins x plus 1 exponentielle moins x.
Alors, là, je l'ai écrit, moins x plus 1 exponentielle. J'ai remplacé t par x. Puisque ça, elle est écrite sous forme de ça. La même chose que pour le y. Et directement, je remplace x par 1. 2x moins 1. 2 moins 2x moins 1. Plus 1. Puisque je remplace x par 0, exponentielle 0, c'est 1. Ça sera 1. Plus 1. Moins et moins, ça fait plus. Ah ouais, le moins et le moins, ça fait plus. Merci pour, donc à la prochaine.